13 500 euros. 13 500 euros. Est-ce que vous mettriez 13 500 euros dans votre première bécane, dans une bécane qui est bridée à deux pendant 2 ans? Eh bien, BMW pense que oui. Je vous remets dans le contexte. On sort du confinement, ça fait des semaines que vous êtes enfermés chez vous à télétravailler. Vous n'avez pas pu aller dans un bar, pas pu aller dans un restaurant, vous n'avez pas pécho. Pire, votre femme, elle estime que vous n'êtes pas du tout sexy habillé en jogging. Ouais, pas sexy, effectivement. Il faut que vous puissiez renaître en société. Il faut reprendre goût à la vie, goût aux choses. Et en plus, après 14 dates annulées, vous l'avez enfin, ce putain de permis. Heureusement, Gunther du service marketing à Munich, il avait prévu le coup. Il a pensé à vous. Il sait que vous avez fait des économies pendant cette période, que vous avez de la moule à plein les poches, que vous êtes prêt, qu'il vous faut un exutoire, quelque chose de beau, quelque chose de fort. Il vous a fait une R90 A2. Chez BMW, ils ont compris que les A2, ils ne sont pas forcément désargentés, vingtenaires et prêts à rouler un tromblon pendant 2 ans parce qu'ils n'ont que 2 000 euros. Certains A2 sont déjà dans l'âge de la maturité, ils veulent profiter de quelque chose de raffiné, de beau, d'élégant. Du coup, BMW a rendu accessible sa gamme Héritage. Au lieu d'avoir une R90 qui fait 110 chevaux, vous aurez une R90 pure, 95 chevaux, bridée en A2 à 47 chevaux. Et c'est la gamme Héritage qui s'y colle. Néo-rétro, classique, on fait référence à l'histoire de BMW. C'est pas une hérésie. Pensez à la R75/5 des années 70 qui était un gros bicylindre comme ça, un gros flat twin de 745 cm3 et qui faisait 50 chevaux. Du coup, la gamme héritage de la R90 pure fait sens. On est dans la lignée de l'histoire de BMW. C'est classique, c'est néo-rétro, ça plaît aux jeunes, c'est joli. Moi, je trouve qu'elle est désirable, cette BMW, un peu comme une Jennifer Lopez qui serait encore dans son prime, avec des belles formes, des gros bicylindres comme ça, et puis des beaux collecteurs qui sortent comme ça, là. Et tu vas voir, BMW s'est pas moqué de nous. Brembo, 320 mm, une fourche, pas inversée. Ah ouais, là, on a les mecs, c'est pas cool. Mais par contre, c'est joli, ça marche. Des éclairages LED, tout partout, regarde, j'allume. Regarde, ça clignote. Du LED, ça c'est du LED, ça c'est du LED. Il y a du LED derrière aussi. Le contour classique, rond, une seule aiguille. À l'ancienne, classique on a dit. Un bon grand guidon bien large, parce que comme Mehdi, j'aime bien les guidons bien larges. Moi j'ai eu droit au pot à Krapovic. Un pot à Kra. Les jantes à rayons, parce que les jantes à rayons c'est la vie. Faut que je vous parle de ces cylindres. Les culasses, les têtes de culasses ont été entièrement repensées. Ils ont aussi modifié les choses à l'intérieur, ça on verra en roulant. Une jolie selle, un peu étroite, hauteur 805 mm. Même toi Clémentine, tu peux monter dessus. D'ailleurs tiens, allez vas-y, prends ma place, tu vas monter dessus. Je vais prendre le truc. Allez, monte dessus. Monte dessus. Voilà. Tu vois, tu peux monter dessus. Nickel. Pose le pied au sol. Non, démarre pas. Non, j'ai pas dit démarrer. Non, ça suffit les conneries. Allez. Non, tu rends la R90. Non, tu rends la R90. Allez. C'est pas la tienne. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est quoi ces caméramans qui font n'importe quoi? Non mais vraiment. Suspension arrière réglable en précharge avec une petite molette et des pneus Michelin Road 5. Parce que Michelin, c'est bien. Non, franchement, Gunther, c'est beau. Vous avez fait un beau travail. Vous êtes fort chez BMW. Mais à 13 500 euros, je te jure que ça n'a pas intérêt à être un demi R90. En plus, ils sont mal tombés chez BMW parce que moi, je suis un A2, un vrai indur, qui a son permis depuis 6 mois. Alors, leur bécane, si c'est pas une putain de A2, je vais le savoir tout de suite. Je suis un dingue. À 13 500 euros, la R90 pure coûte 500 euros de plus que le millésime précédent. Mais elle possède désormais plus d'équipements de série. Par contre, la petite de la gamme ne possède ni fourche inversée ni étrier radio. Pour Julien, notre essayeur A2, ça reste tout de même la découverte de la business class made in Germany. Ah, la douce voix de Clémentine, c'est quand même autre chose que mes imitations de Bernard de la Villardière, vous trouvez pas? N'empêche, moi j'ai envie de me poser une double question sur cette bécane. D'abord, est-ce que c'est une vraie bécane pour les A2? Est-ce que c'est une bécane facile à utiliser et agréable? Et ensuite, est-ce que c'est une vraie R90 ou est-ce que c'est une demi-R90? Une espèce de coup de bluff de Gunther et ses copains à Munich pour nous en vendre plus de ces R90 entrée de gamme. Alors franchement, là on est dans les premiers virages et déjà la prise en main est hyper naturelle. Cette bécane est vraiment facile. J'avais peur avec ces 210 kg et plus tout plein fait
que ce soit un gros truc à manier, mais le centre de gravité est assez bas avec le flat twin, ce qui la rend très équilibrée et maniable. Vous voyez, regardez, hop, petit virage, hop, l'air de rien, je me place, l'air de rien, je prends de l'angle. Alors moi je suis pas un pro du pilotage comme Mehdi, je me déhanche pas comme un dingue, mais la moto elle suit, elle se place facilement. C'est une moto qui vous accompagne, elle vous aide, elle vous file des coups de main. Elle dit t'inquiète pas mon coco, je suis meilleur que toi, je vais m'en occuper, va de ton virage. Je suis aidé par des bonnes suspensions, quand je freine, l'avant il plonge pas, je suis pas en panique dans mon virage parce que il y a des mouvements étranges, bien au contraire, et ça c'est très très agréable parce que c'est rassurant. Une moto facile d'utiliser, en plus on est accompagné par les pneus Michelin Road 5 qui je trouve très agréables. C'est des pneus très progressifs. Vous voyez là on est sur du gras mouillé, situation un peu changeante, compliquée en sous-bois. Et pourtant les pneus réagissent bien, ils sont rassurants, j'ai un bon feeling. Surtout que la moto comme elle est bien équilibrée, elle fait bien travailler ses Michelin. Alors c'est pas des pneus sportifs mais ça fait le boulot et pour moi c'est suffisant. Et puis il pleut, vous pouvez passer en mode rain. Il fait beau, vous êtes en mode road, ça vous accompagne, l'ordinateur de bord va vous aider à gérer la moto avec un peu plus ou un peu moins de traction control. C'est vraiment une moto rassurante. D'ailleurs, vous avez le système de freinage Dynamic Braking Control DBC. Vous voyez, regardez, hop, je prends légèrement les freins alors que je suis en virage. Voilà, le système de freinage DBC qui vient vous aider en vous permettant de freiner un petit peu en adaptant la répartition du freinage dans l'inclinaison. Ça aussi, hein, je suis désolé, mais quand on est jeune permis à deux, on fait des erreurs. Et la BMW, elle rattrape un petit peu vos erreurs, elle vous pardonne. L'ABS aussi t'a rattrapé. Surtout qu'il est doux l'ABS, il ne se déclenche pas inopinément. On le sent un petit peu plus à l'arrière parce qu'on a tendance à appuyer un petit peu plus sur la pédale. Moi je trouve que le feeling de la pédale à l'arrière est un petit peu mou. Pourtant le frein arrière il fait son boulot. Tout est assez raffiné sur cette moto, tout est assez délicat. Vous pouvez gentiment appuyer sur le frein avant. Hop, le Brembo se met en action. Il ne va pas venir vous mordre et vous saisir et vous faire passer par-dessus la moto. Au contraire, il va être très précis, très dosable. Tout se passe avec délicatesse. C'est vraiment une moto, si elle est ostentatoire visuellement, elle offre beaucoup de raffinement à son guidon, moi je trouve. Avec une consommation annoncée de 5 litres 1 au 100 et un réservoir de 17 litres, vous devriez pouvoir rouler pendant plus de 250 km sans trop réfléchir. Julien, lui, devrait éviter la panne sèche pendant qu'il fait le hamster dans sa roue. Mais il a l'air quand même bien installé, le hamster. Du coup, je vais vous parler de l'ergonomie. Il y a un grand guidon, ça vous donne une belle position avec les bras écartés, les épaules en avant. C'est vraiment un truc de badass, quoi. Ça va avec le look de la moto, un peu agressif, un peu ostentatoire. Mais il y a un truc qui me gêne, j'ai les bras assez tendus quand même. Je sais pas si je suis ou trop grand ou trop petit, je suis 1m82, ça m'a un petit peu fatigué à l'usage. Pourtant on n'a pas les pieds vraiment reculés en arrière comme sur une sportive. D'ailleurs les jambes, on en sert bien le beau réservoir qu'on a. On est content, on a un beau réservoir entre les jambes, c'est super valorisant. D'ailleurs à son guidon, vous avez ce contour simple à aiguille, il est très lisible. Il n'a pas l'air énorme mais il est bien placé, il suffit de mettre un petit coup d'œil et on est tout de suite dessus. Par contre il y a des défauts, il n'y a pas la jauge d'essence, donc en fait c'est le témoin d'alerte qui s'allume et puis c'est tout. On aurait aimé aussi un petit tour minute pour voir un petit peu ce qui se passe, mais bon, comme ça on s'entraîne à conduire à l'oreille. D'ailleurs à l'oreille, il faudra le faire aussi pour les rapports engagés. Vous n'aurez pas de rapport engagé qui s'affiche au compteur. Mais bon, ça aussi c'est le jeu du classicisme, hein. On est un pilote aventurier. Bon, il y a quand même les poignées chauffantes parce que chez BMW, on a du savoir-vivre et on n'est pas des sauvages. Alors parlons de ce moteur, parce que c'est quand même la question centrale. Est-ce que le 1200 cm3 bridé en A2, c'est pas une hérésie un petit peu? Eh ben, franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs moteurs A2 que j'ai eu entre les jambes.
Je me sens pas avec des rapports trop courts, avec une moto qui s'essouffle à partir de 6000 tours minute. BMW a mis l'accent sur les performances à mi-régime. Ça, on est à 91 Nm à 3500 tours minute contre 110 Nm environ à 4500 tours minute environ. Alors oui, ça vous arrache pas les bras comme une version full. Il est plus docile, il permet de mieux le contrôler. Alors les expérimentés, les puristes vous diront ah mais il manque d'allonge ton truc. Moi je connais pas les flat twin en full, donc j'ai pas cette sensation de frustration. En plus, je peux pas le savoir que je manque d'allonge puisque j'ai pas de tours minute qui s'affiche sur mon compte tour. Donc finalement, à 6000 tours minute, j'ai l'impression d'être à 10 000 tours. Et ça c'est cool. Ce moteur, il est super souple à bas régime, ça c'est agréable comme tout, mais ça c'est les cylindres à plat, là c'est absolument merveilleux, là les pistons à plat, on les sent d'ailleurs travailler quand on est au ralenti, avec le couple de renversement qui vient vous secouer quand vous démarrez, ça vous met une ambiance tout de suite. Alors oui, la norme Euro 5 est venue un petit peu réduire les caractéristiques, les vibrations, le bruit. Ouais, des fois on aimerait que ça gueule un petit peu plus, mais bon. Ouais, vous voyez, regardez, je rétrograde gentiment. La boîte est d'une douceur, c'est super agréable. Il y a ce cardan derrière qui, je pensais, allait mettre un truc plus rugueux et un petit peu plus compliqué à gérer. Et bien, pas du tout. Il est très doux, très agréable. L'embrayage, il est pareil, il est précis, il est fin. C'est vraiment, pour démarrer, c'est tellement chic en fait. Vous sortez de vos permis, vous avez ça, mais c'est le luxe quoi. Comme d'habitude chez nous, vous pouvez aussi retrouver un long essai, un long article sur motoservice.com pour avoir plus de détails. Vous pouvez aussi retrouver ma petite chronique du week-end, le A2 c'est mieux. Puis comme dirait l'autre, je vous fais un bisou sur le casque et puis comment je vais faire moi pour acheter cette moto? J'ai pas envie de la laisser, je vais la garder. Ouais, on te sent bien enthousiaste mon Julien, mais t'en oublies la moitié des infos. Tu n'as pas parlé des nombreuses options et packs que propose BMW. L'option 719 que tu as eue à l'essai est entièrement personnalisable. Il faut juste avoir les poches un peu profondes et ne pas tout gâcher avec vos mauvais goûts. Allez Julien, astique. Allez, frotte. Car derrière le strass et les paillettes se cache une bien triste réalité. Pour comprendre le phénomène du journaliste caméraman qui nettoie des bécanes, nous sommes venus ici, à Dampierre. Vas-y, monte dessus et essaye de démarrer. Putain, on essaie de dire que tu peux monter dessus, 805 mm. Fais un effort. Un gueudin!